Bon, je suis content de te voir, ça fait plaisir. Bah oui, hein. Et attends, on en a chié. Mais c'est bon. C'est vrai. Mais on a passé la barre symbolique, il faut qu'on fasse un petit point là. C'est vraiment top. C'est la première fois que je me vois passer les 50. Hein. Ah ouais? Franchement, comme je dis, t'as fait du très beau boulot. Clairement, t'as pas lâché, proposé des efforts et que ça soit aussi bien au sport mais aussi sur l'alimentation, parce que c'était ça en fait, hein, le game changer. Clairement, tu m'as posé plein de questions et tout, et donc ça se voyait que tu voulais vraiment y aller. Donc ouais, non, franchement, Cassandra, c'est bien. Avant même qu'on commence et tout, moi, je suis très content et je suis fier de toi, de ce que t'as proposé, avec tout ce que t'as en plus. Bon, on pourra en reparler après. Et non, franchement. Je crois que ça a été mentalement pourtant j'en ai vécu des choses, mais mentalement en ce qui me concerne moi, comment je peux dire ça, le dépassement de soi, ça a été ce que j'ai vécu de plus hard, l'alimentation. Ouais. Avant je faisais pas cet effort-là, et aujourd'hui le fait de me rendre compte de ce que je dois ingurgiter pour réussir à prendre du poids, je me suis dit waouh, ok. Déjà quand on avait commencé le coaching, tu m'avais donné, je sais plus à combien j'ai commencé, je crois que c'est 2002, un truc comme ça. Et déjà là je me suis dit mais j'ai jamais mangé ça de ma vie. Quand on a atteint les 3000, et puis après on trouve des solutions quoi. Tu vois, genre je me suis mis à faire des gainers, je me suis mis à faire des gainers maison et tout ça. Je me suis dit meuf, tu t'avales. Donc aujourd'hui c'est plus facile par contre, une fois que t'habitues ton corps. Et non, franchement c'est cool. Mais écoute, moi ce que je te propose c'est que déjà on fasse un petit point sur les 3 mois. Et puis ce qui serait cool aussi, après tu dis ce que toi t'as envie de dire, mais je trouve que ça serait intéressant aussi que tu puisses, dans un premier temps, avant qu'on fasse le bilan, présenter un peu et que les gens, je pense, comprennent aussi un peu la condition dans laquelle t'étais, parce que on va pas se mentir, t'as une condition qui est assez particulière, et je pense que ça pourrait encourager beaucoup de gens. Peut-être que des personnes s'identifieront à toi par rapport à, tu vois, cette envie, cet objectif de prendre de la masse musculaire. Déjà, c'est pas facile, on le sait. Passer un certain niveau de poids, c'est encore difficile. Et ben alors moi, c'est Cassandra. Je vais avoir mes 29 ans cet été. Je suis tombée malade à l'âge de 26 ans, où j'ai déclaré une sclérose en plaques de façon assez violente, c'est-à-dire qu'elle m'a attaqué dignement, comme on peut dire. On aurait dit une sclérose en plaques qui avait une dizaine d'années par rapport aux symptômes qu'elle a déclenchés. Et j'ai d'abord sombré dans la dépression, parce que c'est toujours compliqué d'accepter les maladies chroniques de ce type-là, à savoir qu'on va s'accoltiner à vie, même si j'ai une grande confiance en la science, aujourd'hui je vais l'avoir toute ma vie. Et en fait j'ai vécu une grosse descente aux enfers parce que on m'avait, entre guillemets, je mets les guillemets, condamnée sur le fait de récupérer des symptômes sur lesquels elle m'attaquait, parce qu'elle m'attaquait beaucoup sur un court laps de temps. Et on m'avait un peu condamné à ne pas retrouver l'usage des membres, enfin c'est pas vraiment des membres mais de mes yeux, de mes 2 yeux. Et il s'avère qu'en m'acharnant un petit peu, c'est le mot, avec ma kiné, j'ai réussi à retrouver, je dirais 90% de l'usage de ma vue en musclant mes yeux. C'est assez particulier, mais c'est en musclant mes 2 petits yeux que j'ai réussi à récupérer. Et à partir de là, en fait, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux. J'ai plusieurs neurologues, donc j'ai eu plusieurs sons de cloche. Et j'ai compris que, à travers la maladie, déjà, dans un premier lieu, on doit tous, je pense, sombrer une fois, mais il faut s'en relever. Voilà, c'est primordial, parce que sinon c'est un cercle vicieux. Et j'ai surtout compris que cette maladie-là, qui touche les membres, qui touche toute la zone en fait du cerveau, ça peut être cognitif, sensoriel, enfin tout ce qu'on veut, une maladie qui a besoin d'entretien. Et je me suis dit ok, si j'ai réussi à récupérer mes yeux en les musclant, je vais me mettre à muscler mon corps entier. Pour la simple et bonne raison que je pars du principe que ça va me permettre, si je refais des poussées, aussi loin peuvent-elles être, de récupérer plus facilement. Donc je me suis lancée un peu à l'aveugle toute seule pendant plusieurs mois, et c'était le bordel. C'était le gros bordel parce que j'avais aucune notion, je faisais un repas par jour, voilà, un repas par jour, alors que je partais m'entraîner très régulièrement. J'ai commencé avec 3 séances, après je me suis dit allez on passe à 4, puis après à 5, et en fait très clairement j'avais pas du tout l'apport qu'il fallait par rapport à mon corps, en sachant que j'ai un passé d'anorexique. J'ai déjà tombé à 38 kilos plus bas pour 1m60, et mon corps était littéralement malade. Il faut qu'on se le dise, j'étais malade, je pouvais pas baisser la tête sans voir des étoiles, je pouvais pas porter sans voir des étoiles, enfin il y avait un problème quoi. Je suis partie un peu à l'arrache, et je me suis dit à un moment donné, écoute, faudrait peut-être essayer un coaching. J'ai eu une première mauvaise expérience, voilà, donc je blâme personne, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être coachée par n'importe qui. Voilà, tout simplement parce qu'il y a cette maladie, il y a cette pathologie, il y avait aussi les troubles alimentaires que j'avais, et qui font que, in fine, on peut pas non plus prendre le premier coach qui vient. Je suis repartie toute seule et je suis tombée sur ta page. Je suis tombée sur ta page et je me suis mis à suivre un peu ce que tu faisais, tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, Cassandra,
parle-lui, vois un peu s'il se sent de te coacher avec ta sclérose en plaques. Et à partir de là, on s'est lancé tous les deux et ça a été ma meilleure décision. Ouais, ce jour, je pouvais pas faire un plus beau cadeau à ma santé. J'ai d'ailleurs en plus arrêté de fumer, donc après 13 ans de tabagisme début janvier. Et c'est là que je me suis dit, écoute, tout l'argent que tu foutais dans ton tabac, tu vas l'investir dans ta santé. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre la question avec toi. Voilà. Ah non, c'est incroyable. Ok, waouh. Il y a un truc hyper intéressant que t'as dit. La sclérose, enfin en tout cas moi ça m'a marqué là dans ton récit. La sclérose en plaques finalement c'est une maladie d'entretien. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est une maladie d'entretien par rapport à l'impact que ça a? Eh ben en fait, j'aime bien dire que c'est une maladie vicieuse. C'est-à-dire que c'est une maladie, si ton moral, si ton hygiène de vie ne suit pas, ça va être la décadence. Et ça, j'ai remarqué au début de ma maladie. Donc, elle est jeune, hein. Elle va avoir ses 3 ans le 7 juillet. Voilà, c'est une date qui m'a marquée. Elle va avoir ses 3 ans le 7 juillet. Et en fait, j'ai vraiment fait cette descente aux enfers où je me négligeais littéralement. C'est-à-dire que je me suis auto-flagellée en ayant ce mauvaise hygiène de vie, en étant dans le noir, en broyant du noir, comme on dit. Et en fait, elle a réattaqué avec des symptômes toujours plus graves. J'aurais pu perdre la vue, j'ai commencé à faire des pertes de mémoire, j'ai commencé à faire et c'est quand je parle d'une maladie qui s'entretient, c'est dans le sens où il faut avoir conscience de sa maladie, avoir conscience que demain c'est une maladie dégénérative, donc les symptômes peuvent être de plus en plus graves, ils peuvent impacter une jambe, un bras, et que si à côté on donne pas les cartes à notre corps pour se relever, pour tanker, c'est le mot que j'aime bien donner, ça ne marche pas. Mais ça passe par toute l'hygiène de vie. Un bon sommeil, un rythme. C'est hyper important de se mettre à rythme. Une bonne alimentation. Moi, je dirais toujours, l'alimentation, c'est le premier médicament. Ouais. Aujourd'hui, depuis que je suis née, j'ai une santé très fragile. J'ai une santé, mais catastrophique. Elle a atteint mes intestins. Elle a atteint ma vessie. Et pour autant, je prends que mon traitement de la CEP. J'ai pas de superflu. J'ai un anti-inflammatoire quand je suis en crise de migraine, parce que j'ai des migraines, mais je n'ai pas de traitement superflu, je passe par l'alimentation. Quand on s'est rencontrés, quand on a commencé le coaching, je faisais un lavement tous les 2 jours par rapport à mes intestins. Parce que elle a aussi rendu la vie dure à mes intestins. Et depuis qu'on a fait ce coaching, je suis à moins de 1 lavement par semaine. C'est-à-dire que des fois, pendant une semaine, j'en fais pas. Et c'est parce que le sport, l'alimentation, la bonne alimentation, et en fait ça a relancé la machine par rapport à mes intestins, et ça contre en fait tout ce que elle a essayé de détruire là-haut, quoi. Et donc pour moi c'est une maladie d'entretien parce que elle demande vraiment une discipline, mais qui finit par être naturelle quand on voit les bienfaits que ça a de prendre soin de soi, en fait. Voilà. C'est une maladie, ma maman aime bien dire que c'est une maladie spirituelle, parce qu'elle te permet en fait de comprendre à quel point c'est important de se mettre en priorité dans la vie, quoi. C'est ça, ouais. En vrai, c'est incroyable, genre de se dire que t'as pu améliorer ta condition comme ça. Et non, chapeau, hein. Ça c'est, je vais te dire, c'est grâce à toi. C'est parce que t'as mis les efforts pour et tout. Et donc, et quand on voit de où on est parti et maintenant où on en est aujourd'hui, c'est pour la vécu, hein. Ouais, franchement, tu peux te féliciter, clairement, tu peux te féliciter parce que t'as été hyper rigoureuse. Enfin moi je me souviens, tu me posais beaucoup de questions et à juste titre, hein, très très bien. Pour telle ou telle alimentation, tu m'as envoyé de la documentation aussi, donc j'ai appris des choses moi. Il me semble que t'avais un régime avec les FODMAPs, si je dis pas de bêtises, oui. Voilà. Oui. Donc bon, je connaissais, mais ça fait toujours une piqûre de rappel. Et aussi bien aussi ton traitement contre la CEP, les protocoles et tout ça, c'est vrai que c'est des choses que je connaissais pas et qui d'ailleurs vont s'intégrer à ma spécialité bientôt. Donc, c'est chouette. Je passe en neuro-orthopédie là dans 1 mois, donc très probablement que je vais voir dans ma pratique des CEP. Et du coup, bah, tu vois, ça m'avait même forcé. Je t'avais envoyé, je crois, ce document à adapter la prog sportive avec un protocole de la Haute Autorité de Santé qui existait, du coup, pour les patients atteints de CEP. Donc c'était hyper intéressant, tu vois. Donc de savoir qu'il y avait des recherches sur le sport qui avaient été faites pour certains patients. On savait que, en plus, bon, il y avait un petit côté challenge, c'est qu'on savait que le cardio, c'était bon, mais toi, t'étais tellement active que c'était chaud de prendre de la masse, sachant, et d'intégrer du cardio, quoi.
C'était waouh, c'était un casse-tête. Alors, on a eu cette chute, hein. On est quand même redescendu à presque, j'étais à moins de 46 kilos, hein. Mais oui, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle de ça. Parce que ça n'a pas été genre une réussite en mode ascension linéaire. C'est qu'à un moment donné, on avait commencé à prendre un peu et ensuite il y a eu une stagnation, puis carrément on a baissé, c'est ça? Ouais, de semaine en semaine. Enfin, c'était phénoménal. Je remontais sur la balance et je perdais un peu plus et je me disais non, il y a un problème. Ouais. Ça a commencé à me tourmenter, hein. Je me suis dit, il y a quelque chose que je fais mal. J'ai remis en question ma façon de faire. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose que je fais mal. J'ai mal compris comment peser mes aliments. J'ai mal compris comment... Et en fait, non, j'étais juste beaucoup trop active, quoi. Ouais. Bon, après, c'est bien, hein. Franchement, ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut que tu gardes longtemps, hein, cette activité. Après, c'est vrai que dans une logique de prendre de la masse musculaire pour se sentir bien, etc., forcément, je pense que au début, ça a peut-être choqué les gens que tu dises 3000 calories, mais il faut leur faire comprendre aussi. Dans le coaching, on a bien compris que tu avais un métabolisme ultra rapide, que tu avais une condition du coup pathologique. Maintenant, les gens ils le savent. Surtout au niveau intestinal, l'absorption des aliments, tu peux pas tout manger, etc. Donc c'est une condition supplémentaire. Et t'es hyperactif, voilà, disons-le. Mais c'est super, franchement. Non mais des fois je me fatigue, hein, quand même, faut le souligner, hein. Oui. À travers mon hyperactivité. Il faut mettre un peu de mesure dans tout ça. Mais en tout cas, quand tu cumules ces trois facteurs, je pense que là, t'es à même de comprendre pourquoi 3000 calories, ou en tout cas s'y rapprocher, bah c'est nécessaire pour prendre du muscle. Attention, hein, c'est-à-dire avoir une balance positive pour prendre du muscle. C'est aussi cette logique-là. Et donc, on avait commencé à combien déjà de kilos? 48 et quelques. 48 et quelques. Okay. Ouais. D'accord. Et du coup, on a réussi à passer le cap très difficile, pour le dire, des 50 kilos que t'avais jamais passé, quoi. Ouais. C'est génial. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Non, franchement, c'est top. Et puis, en plus, en termes de performance, j'ai vu, enfin, tu m'as envoyé ça aussi. Traction pompe, clairement, sans pression. Attends, la première fois que tu m'as mis la première fois que j'ai fait le programme où tu me mettais les 10 pompes, c'était le bout du monde pour moi. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Jamais. Donc, j'ai commencé à les faire naïvement sur les genoux. Puis après, c'est vrai qu'on a commencé à faire le haut. Alors, mon haut du corps a explosé. Alors, lui, ouf. Il a littéralement explosé. Et la semaine d'après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on essaye. Et en fait, j'enchaînais les pompes, quoi. Et je le savais même pas. De toute ma vie, j'avais jamais réussi à me soulever. Alors, je vais essayer traction. Pareil. J'ai dit, attends, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est parce que mais j'ai explosé. Et du coup, maintenant, je fais à chaque début de séance mes tractions. Ta petite routine. Mes petits pompes. Ouais, voilà. C'est bien. Conserve ça, c'est cool. Ah ouais, non. C'est vrai que niveau, en plus, les épaules, c'est quelque chose que tu voulais, il me semble, dans tes critères esthétiques que tu m'avais cités. C'était quelque chose qui t'importait et franchement, t'as pris, hein, clairement, hein. Je fais une grosse fixette sur les belles épaules, ouais. Ouais. Et donc, ça fait partie du... On mettra une petite photo pour que les gens voient, mais non, t'as pris. Donc, non, ça, c'est top. Et puis, non, franchement, pour moi, ces 3 mois qu'on a passé ensemble, pour toi, si tu devais les résumer en quelques mots. Eh ben vraiment le plus beau cadeau que je pouvais me faire à moi-même, sincèrement, parce que tu m'as conforté dans le fait que la discipline c'est hyper important. Maintenant qu'il faut pas s'auto-flageller quand on galère. Voilà, je vais essayer de peser un peu mes mots. Dans le sens où quand j'ai commencé à paniquer, je sais pas si tu te souviens parce que j'avais l'impression de mal faire. Je t'avais fait un message un peu SOS. Je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui... Tout de suite, tu m'as recentré en disant non, c'est pas toi qui fais mal, on va trouver, ça fait partie du protocole. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Tu m'avais expliqué que tu avais eu déjà ce genre de problème avec d'autres coachés. Du coup, on allait y arriver, effectivement. Donc, c'est aussi ce côté à être un peu plus doux. Moi, notamment moi, parce que je suis très dure avec moi-même. Et à m'apprendre à être un peu plus douce et à me dire, ok, Cassandra, ça fait partie du truc. Tu te découvres encore. En fait, t'es en train de te découvrir une nouvelle phase de ta personne. Et sincèrement, je me suis fait le plus beau cadeau que je pouvais faire. Voilà. Pour la suite, je pouvais pas mieux me mettre en priorité, en fait. Ouais. Ok. Oh bah, franchement, alors moi, je suis très honoré que ça puisse être ton plus beau cadeau. Ou en tout cas, non, franchement, moi, j'ai apprécié ces 3 mois avec toi, vraiment, parce que, bah, tu sais, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est motivé, qui fait ce que tu lui dis, ou quand tu n'y arrives pas, te communique ses inquiétudes, etc. Et puis même aussi un truc, des fois j'avais pas la réponse tout de suite, tu vois, surtout sur comment entraîner quelqu'un atteint de CEP et tout ça.
Et du coup, ça m'a forcé à chercher et à apprendre aussi. Et moi, bah, tu vois, comme je pense que il me semble que je te l'avais dit en message que, enfin, c'est des choses que j'avais cherché parce que, bah, forcément, j'ai pas la science infuse. Hein. Je connais pas mal de choses grâce à la médecine et le coaching, mais je ne connais pas tout. Et donc, c'est vrai que non, ça a été aussi pédagogique pour toi que pour moi, clairement. Je vais pas te mentir. Donc, ben, si jamais, enfin, je pense que s'il y a des gens qui nous regardent et qui s'identifient à toi, qui se reconnaissent à travers toi, bah, faut pas avoir peur en fait d'apprendre à se connaître, soit de prendre du recul, d'accepter qu'on sait pas tout, qu'on peut pas y arriver du premier coup, que des fois on va échouer, etc. Et vraiment, tu vois, ces 3 mois ensemble, ça résume un peu ça, c'est que, bah, avec la plus belle volonté du monde, des fois on se heurte à des obstacles, mais comme tu l'as dit à un moment donné, le fait d'acquérir une certaine discipline, bah, ça te fait passer à un moment donné outre ces moments de blocage et d'obstacles et t'en mets la preuve. Et franchement, bah, pour ça encore bravo. Clairement, c'est top. Ce que t'as proposé, Cassandra, tu peux être fière de toi. Merci. Et moi, je suis fier de toi. Merci à toi. Hein. Bah, non, ouais. C'est tout pareil. Hein. Si t'en as appris, puis si tu t'es aussi dépassé. Hein. Il y a des coachs, il y a certainement des personnes qui n'auraient pas voulu s'aventurer sur un coaching aussi laborieux au début. Hein. Ouais, bah non, bah après, oui, ça reste un peu quelqu'un, hein, tu sais. Oui. Donc, mais par contre, si à travers cette vidéo, ça peut encourager des personnes qui sont atteintes de pathologies, comme on en a beaucoup au niveau de la liste, voilà. Moi, ce que je veux vraiment véhiculer, c'est la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix et investissez votre santé, quoi. Ouais. Investissez votre santé, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour la suite. Hein. C'est un beau message. Je pense qu'on va pouvoir encourager les gens à le faire. Ce sera un très beau message. Ok, bébé.